La famille, je vais vous mettre une vidéo. Salut tout le monde, c'est ActuYTBD. On va regarder une story de Nabil Flix au sujet de la sorcellerie. Son équipe aurait été ensorcelée pendant le tournage, reportage documentaire sur la sorcellerie. Et après, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. La famille, je vais vous mettre une vidéo. Je vous la traduis après pour ceux qui comprennent pas que Salma elle m'a envoyé tout à l'heure. Attendez, y a pas ça. يعني معاك ها انت خويا صبر انا غادي ندير لك البخور مالك هانت يلا بخر انا خصني نتبخر معاك يعني بحال جوج باش تبخر مزيان أعوذ بالله. يلا باك حز لهيه غير حز لهيه ما تبقاش حدايا حز. السلام عليكم، معكم نجاة الحنينه، صاحبة الجين العشيق الحنين. نتمنىكم تكونوا مزيانين، تكونوا بخير. انا اليوم درت العاده ديال الجيل العشيق ديال الناير. درت انا وياه الناير، خرجنا انا وياه للسوق، تبقى ليا الناير، عمر ليا اتاي، وجدنا انا وياه الطابله. جبنا العاده ديالهم، الشيح والزعتر وفليو والشبه والداد والحرمل والجاوي البيض. ورحنا نيرو انا وياه، هو حدايا دابا راه جلس معايا، ورحنا نيرو انا وياه، وراني مزيانه، راني عايشه معاه بخير وعلى خير، ما خاصني معاه حتى شي حاجه، واكله معاه شاربه، كيصرف عليا وكلشي. تعرفت عليه كنت مشيت لسيدي علي، زرت في سيدي علي في مكناس وذبحت تما الذبيحه وشربت هذاك الدم صافي وتسكنت. كي جيت لهنايا تلاقيت انا وياه، قال لي راني عجبتيني وهادي وشفتك عجبتيني، وتلاقيت انا وياه تصاحبت انا وياه صافي، ولا هو كيصرف عليا ولا هو كيعطيني كلشي. مشينا وياه للحمام، نتحموا بجوج، نيسو بجوج، ناكلوا بجوج، دابا حاليا ما حدايا. شوف صيفط بنادم عادي، جاني في الصيف انت بنادم عادي، وانا عيني خضر سمر، قال لي نتصاحبوا انا وياك عجبتيني وهادي قلت له صافي، عشان اصلا كنت. Je vous la fais courte et rapide. En gros, cette femme, au début, on la voit en train de parler à quelqu'un, genre elle met de l'encens et tout, et elle parle à son mec en fait. Elle lui dit décale-toi, machin, c'est ça. Ensuite, elle explique que elle a été dans la même montagne où je suis allé là, l'extrait que je vous ai mis avec le bouc où je descends dans la grotte. Elle dit qu'elle a acheté pareil un bouc, une chèvre, que elle l'a égorgé et qu'elle a bu son sang. Et que en rentrant chez elle, ben, du coup, un djinn lui est apparu, il lui a dit qu'il lui plaisait, etc., et qu'il voulait être avec elle, et elle a accepté. Et elle dit que depuis, ils vivent ensemble, qu'ils vivent très bien, qu'il pourvoit à tous ses besoins, ils vont au marché, elle fait ses courses, enfin, il lui laisse de l'argent, etc., etc. Et la famille, là, du coup, bah, mon assistante, elle passe ses journées à regarder des trucs comme ça, etc., et elle flippe de plus en plus parce que il lui arrive de vraies galères, elle, en l'occurrence, pire que moi. Aujourd'hui, elle a passé sa journée à pleurer. Je veux pas rentrer, enfin, vous raconter sa vie, mais elle était vraiment, vraiment, vraiment dans le mal. Je suis en train de me dire que enfin, c'est bientôt le ramadan, je pense qu'il tombe à pic. Ça va me permettre et nous permettre à tous, même à toute l'équipe, je pense, de se recentrer sur le plus important, sur notre religion. Et, euh, et on va faire le nécessaire, Inch'Allah. Tous de notre côté, je pense. Le truc, c'est que je culpabilise de plus en plus parce qu'il y a énormément de choses que moi, j'ai pas fait parce que je suis une grosse tapette et que je lui faisais faire à elle. Le panier noir, le panier vert, quand le gars il a dit ça, c'est à qui le panier noir, je dis ça à elle, c'est elle qui l'a appelé. Quand on est rentré pareil dans l'île aux sorcières, là, quand la femme elle a voulu mettre le henna, je lui ai dit à elle de tendre sa main. Euh, la source, il y avait que des femmes qui pouvaient y aller, je pouvais pas y aller, donc je l'ai envoyé elle pour filmer. Enfin, il y a plein de trucs comme ça et je suis en train de culpabiliser de plus en plus. Oh là, je sais pas, j'ai pété un câble. Je me réveille en sueur. Au début, je voulais pas en parler avec Nabil pour pas me faire passer pour une folle en fait. Mais là, tous les jours, les mêmes rêves. Ça devient vraiment pesant en fait. Et la pire des choses pour une maman, c'est de regarder ses enfants et de plus pouvoir les voir. Et ça, je me suis dit, mais c'est impossible, c'est pas moi, c'est impossible en fait. Tout à l'heure, j'ai dit des choses horribles à ma fille. Et j'ai dû sortir
mon jardin me calmer. Je lui dis des choses vraiment blessantes. J'arrivais même pas à me retenir. Comme si que c'était même pas moi, en fait. J'ai l'impression de devenir dingue. Salam alaikum, bonjour. Donc voilà, c'était la story de Nabil. Faut savoir aussi que je pense moi personnellement que les genoux aussi t'empêchent de dormir et ça peut affecter aussi. Ça peut affecter la peur, tout ça. Donc même moi, depuis que j'ai diffusé les vidéos sur YouTube, je sais pas, il y a des trucs bizarres. Je fais des rêves bizarres. Quelqu'un qui veut, qui m'aime et qui me veut du mal aussi. En pleine nuit, il y a eu du vent. Les portes qui ont bougé, je me suis levé, j'étais persuadé qu'il y avait quelqu'un chez moi. J'étais persuadé. Pour preuve, je me suis levé, j'ai regardé partout. J'ai regardé partout. Je vous jure. J'ai regardé partout comme un dingue, aux quatre coins de la maison s'il y avait personne. Il faut le faire. On arrivait là. Bon, ok, je venais de me réveiller en sursaut à cause du bruit, mais quand même. Je sentais qu'il y avait quelque chose à la maison. Radoubilaïna shaitan rajim. Radoubilaïna shaitan rajim. Nahal shaitan. Aïe, 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 aïe. C'est vrai que après, les sorciers peuvent en vouloir à Nabil et à son équipe d'avoir fait le reportage et peut-être même peuvent m'en vouloir à moi d'avoir diffusé. Mais c'est mon taf de journaliste de YouTube, voilà, de diffuser certaines informations que je trouve intéressantes et de les commenter, de dire mon avis, voilà. Donc pour combattre contre ça, il n'y a pas 10 000 choses, il y a l'eau d'eau, la prière, sa foi en Dieu et ne demander qu'à Dieu, voilà. Ne demander qu'à Dieu parce que voilà, tout simplement. Mais beaucoup de gens, voilà, sont soit genounés, soit, voilà, ils font appel à des services de sorciers, à savoir qu'ils enrichissent peut-être des sorciers, qui peut-être certains d'entre eux s'adonnent à des sacrifices d'enfants quand même, à des trucs bizarres, franchement. Et salissent les temples des saints, des sages, des héros au bled. Ils les salissent. Alors que ces endroits sont censés justement désensorceler. Voilà. Et carrément, ben, d'autres, ils s'en rapprochent pour combattre, justement. Et pour faire de la sorcellerie, du shirk, du haram. Voilà. Et il y a beaucoup, ils disent, ouais, ceci, cela. Ça existe au Maroc, ça existe dans tous les pays du monde. Même, t'as les sorciers de Brocéliande en Bretagne, les sorciers basques, les sorciers corses, ou je sais pas quoi encore. Tu peux en trouver de partout des sorciers. Et comment dire, bah, la difficulté de les arrêter, parce que dans des états de droit, bah, au Maroc c'est interdit, mais il faut les preuves. On ne peut pas condamner sans preuves. Et ils sont discrets et malins. Donc il faut des preuves, des témoignages, tout ça. Ils sont dans des endroits plutôt dangereux. Et une fois qu'on les arrête, ben, le lendemain, quelques mètres plus loin, il y en a un autre qui ouvre un autre bureau de sorcellerie un peu plus loin. Donc il faut tout recommencer, le travail d'enquête, le travail de truc. Et le prendre en flagrant délit, voilà, dans des états de droit, vu que c'est pas une dictature absolue non plus. Voilà, il y a une loi, tout ça, donc même si tu les arrêtes, voilà, c'est la difficulté, il y en a dans tous les pays du monde, voilà, tout simplement. Et il faut réciter Hayat al-Kursi, au moins Hayat al-Kursi, et faire la prière aussi, la Fatiha, l'odo, et essayer d'être propre parce que il me semble qu'ils peuvent se réfugier dans la saleté, les genoux. Certains mauvais genoux, ils peuvent se réfugier dans la saleté, il me semble. Voilà, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Et aussi, avant de dormir, dites toujours Radoubillah ina shaitani rajim. Radoubillah, récitez 3 fois Radoubillah ina shaitani rajim. Et vous dites Na'al shaitan ensuite. Allez, tchuss.